Bonjour, bonjour les résilients, j'espère que vous allez bien. Alors moi pour ma part, je récupère tout juste j'ai eu le Covid la semaine dernière, donc là on est lundi, ça fait à peu près un peu plus d'une semaine que j'ai commencé à contracter le Covid. Là ça va un petit peu mieux, mais j'avoue que c'est assez fatigant. C'est une bonne grippe quoi, enfin moi je parle simplement du virus Omicron, les autres je les ai pas eus, donc je peux pas vous dire. Celui-ci apparemment n'est pas très virulent, mais en tout cas il est assez contagieux et bon, il faut quand même prendre ses précautions pour pouvoir guérir au mieux. Ça m'a donné l'idée de vous préparer donc une petite vidéo pour pour ceux qui souhaitent se soigner naturellement quand ils ont une grippe, voire quand ils ont le Covid éventuellement. Donc je vais commencer par vous dire que en aucun cas je ne me substitue à l'avis d'un médecin. La naturopathie n'est pas faite pour travailler seul dans son coin ou contre la médecine allopathique, mais plutôt en complément. Et chaque fois que la médecine allopathique n'est pas nécessaire. Donc à vous de juger si oui ou non vous avez besoin de l'avis d'un médecin. Moi je vous dirais à partir du moment où vous avez plus de 39 de fièvre depuis plusieurs jours, c'est que ça commence à faire. Euh, Si vraiment les gènes respiratoires deviennent trop intenses et vous empêchent vraiment de vous oxygéner correctement, alors là, oui, je vous conseille d'aller voir un médecin, voire même d'aller aux urgences si vraiment vous jugez que c'est nécessaire. Voilà, donc en attendant, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a le Covid, la grippe, enfin un état grippal, ce genre de choses. Alors, déjà, n'attendez pas d'être très malade pour vous soigner. Au moindre petit symptôme d'un état grippal, des courbatures, d'un mal de gorge, il faut y aller assez rapidement en fait. Parce que si vous attendez d'être vraiment très malade pour pouvoir faire appel à la naturopathie, dans certains cas, je reprends, dans certains cas, ça a coupé, je suis vraiment désolée. Dans certains cas, eh bien, faut pas attendre parce que plus on attend et plus c'est difficile de se soigner avec simplement des produits naturels. Il vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Alors moi, ce que je vous propose, quand vous avez un état grippal, une douleur, peu importe, un rhume, un mal de gorge, etc., il y a une huile essentielle qui est vraiment très très efficace. Donc c'est l'huile essentielle de Ravinsara et non pas Ravinsaré. C'est pas la même huile essentielle, même s'il n'y a qu'une lettre de différence. Euh, donc, vous pouvez l'utiliser, bien sûr, si vous n'êtes pas épileptique, si vous n'avez pas tendance à faire des convulsions. Donc, moi, je vous propose de mettre 2-3 gouttes dans un verre d'eau et de boire le verre d'eau plusieurs fois même, parce que les huiles essentielles étant très peu solubles dans l'eau, elles ont tendance à se déposer en fait un petit peu sur les bords du verre, etc. Donc, vous pouvez boire plusieurs fois, ou alors vous mettez un tout petit peu, je dis bien un tout petit peu de vinaigre, de cidre, pour rendre l'huile essentielle soluble dans l'eau. Par contre, ça va être un petit peu dégoûtant, mais ça passe. Donc, un peu de Ravinsara dans un verre d'eau. Quelque chose aussi qui est très efficace, c'est de manger. Alors, c'est pas à la portée de tout le monde, il faut pouvoir le faire. C'est de manger une gousse d'ail crue et de boire pas mal d'eau avec ça. Je sais que tout le monde n'est pas capable de le faire, alors surtout ne le faites pas si vous avez beaucoup de mal à digérer l'ail. Euh, c'est pas forcément une bonne idée, parce que déjà que c'est pas très agréable, si en plus vous le digérez mal, ça va pas le faire du tout. Mais c'est très 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 efficace. L'idéal, c'est vraiment à jeun, manger une gousse d'ail, vous buvez de l'eau, et vous verrez pendant 2-3 minutes, vous allez avoir un petit peu mal au niveau du tube digestif, parce que c'est un antibiotique naturel très puissant, donc voilà, forcément, ça pique un petit peu, mais ça dure pas longtemps. Et surtout, c'est très efficace. Donc ça, vous pouvez faire le matin. Donc le Ravinsara, vous pouvez le faire 3 fois par jour, par exemple. Enfin, si vraiment vous êtes malade. Si c'est que pour prévenir, vous le faites dès que vous avez les premiers symptômes. Si ça se trouve, ça va s'apaiser très rapidement, ce qui m'est déjà arrivé plein de fois.
Mais si vraiment vous êtes malade, que vous avez le Covid ou une grippe, vous prenez ça le matin, le midi, le soir, chaque fois que vous en ressentez le besoin. Voilà. Il y a une tisane aussi qui est assez magique, entre guillemets, que j'ai l'habitude de faire et qui marche vraiment très bien aussi, c'est de mélanger du thym, de l'ail, du citron, éventuellement du miel, mais c'est pas une obligation. Le miel, ça reste du sucre, donc ça peut donner un meilleur goût, mais ça va pas forcément vous soigner, quoi. C'est un plus pour moi, le miel, hein. C'est pas vraiment ce qui va empêcher la douleur. En fait, ça dépend des gens, mais moi, ça me fait pas forcément plus de bien que ça, puisque le sucre, ça a tendance à nourrir les inflammations et les infections. Donc, si vous le supportez parfaitement bien, faites-le. Sinon, bah, ne le faites pas. Moi, j'évite, parce que moi, ça fait l'effet inverse, en fait. Ça ne fait que nourrir l'inflammation, pour moi. Vous pouvez y rajouter du gingembre, des graines de nigel, du clou de girofle, c'est vraiment pas mal aussi, un peu de cannelle. Donc cette tisane, pareil, hein, vous pouvez la prendre, la boire, je ne sais pas moi, 2, 3, entre 3 et 5 fois par jour, ça dépend de vous en fait. Il y a d'autres huiles essentielles aussi qui sont vraiment pas mal, donc si vous êtes très fatigué, alors, parce que en ayant eu le Covid, là, je peux vous dire qu'il y a des moments où j'étais mais à plat. Pourtant, des fois, je dormais 15 heures. Je dormais 15 heures, donc en plusieurs fois, je faisais des nuits de 15 heures en tout. Toujours autant fatiguée, et l'huile de basilic m'a vraiment fait du bien. Alors, l'huile de basilic, vous pouvez la prendre par voie orale, c'est très bien. Et souvent, quand on est fatigué comme ça, c'est aussi, alors c'est pas toujours le cas, mais souvent, on a les glandes surrénales qui sont un peu fatiguées. Donc, ce que vous faites, vous pouvez mettre une huile, une goutte d'huile essentielle de basilic sur chaque main, avec un peu d'huile végétale, bien sûr, à diluer. Et vous massez vos glandes surrénales qui sont juste au-dessus des reins. Vous voyez, vous massez toute cette zone-là, là. Vous pouvez même descendre. Ça vous fera que du grand bien. Et pardon, je tousse encore un petit peu. Je suis encore un petit peu encombrée. Ça dure vraiment très longtemps, mais ça se fait petit à petit. Et donc ça, 2 fois par jour, le matin, après la douche, bien sûr, si vous pouvez, le soir aussi après la douche. C'est très bien, 2 fois par jour, vous faites une petite cure d'une semaine ou 2, le temps de bien récupérer. Ça peut être pas mal. Alors, autre huile essentielle qui sont des antiviraux naturels et très puissants, on a l'origan et le laurier noble. C'est vraiment 2 huiles essentielles qui sont pour tout ce qui est grippe, rhume, même les gastro, hein, ce genre de trucs, tout ce qui est viral, en fait, c'est vraiment génial. Moi, chaque année, je me fais une petite cure. Là, ça faisait un moment que j'avais pas fait une cure. Mais par exemple, pendant le premier confinement, j'avais fait une cure, et ben toute l'année, j'ai rien eu, j'ai pas eu de grippe, j'ai pas eu le Covid, j'ai pas eu tout ça en fait. Là, ça faisait un moment que j'avais pas fait une cure, donc c'est peut-être pour ça. J'étais assez vulnérable. Ouais, je ne vais pas vous expliquer vraiment les raisons pour lesquelles j'ai attrapé le Covid, mais voilà, ça permet vraiment d'augmenter, de stimuler le système immunitaire et d'enlever la charge virale si vous avez des virus, des bactéries, etc. Donc une cure de 2 semaines, par exemple le printemps ou au mois d'octobre, juste avant l'hiver, c'est vraiment pas mal pour booster le système immunitaire. Alors surtout, si vous en avez la possibilité, je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, mais pendant la rémission, vraiment écoutez-vous au maximum. Si vous avez envie de dormir, dormez. Si vous avez envie d'aller prendre l'air, allez prendre l'air. Si vous avez envie, je ne sais pas moi, de relire tous les Harry Potter, faites-le. C'est vraiment un moment où on vous demande en fait de vous écouter et surtout d'essayer de ne pas culpabiliser, ce que j'ai eu vraiment beaucoup de mal moi aussi à faire. Surtout que par moment j'avais plein d'idées,
plein d'envie, mais mon corps ne suivait pas. Donc voilà. Écoutez bien votre corps, ce qu'il a à vous dire, ce dont il a besoin, c'est vraiment très très important. Plus que de... Normalement, il faut faire ça tous les jours, mais plus que de coutume, il faut encore plus s'écouter et prendre soin de soi. Et enfin, pour ce qu'il y a à faire, parce qu'après, je vous ai préparé une petite liste de ce qu'il faut éviter, ou en tout cas ce dont il faut prendre en compte et ce sur quoi il ne faut pas systématiquement se jeter, comme on peut le faire quand on ne sait pas trop comment se passe un petit peu le corps humain. Une chose que vous pouvez faire aussi, c'est véritablement faire attention à votre équilibre acido-basique. Ça va vraiment vous aider à guérir. Alors, l'équilibre acido-basique, je ne sais pas, pour ceux qui ne savent pas, notre corps, je vais vraiment y aller grosso modo, on a un pH, donc, qui doit être neutre le plus possible, donc ni trop acide, ni trop basique. Et il y a beaucoup d'aliments qui sont très acidifiants. Par exemple, les produits issus les produits d'origine animale, les céréales sont très acidifiantes, surtout le blé, par exemple, le sucre. Et en fait, l'idéal, pendant cette période, même s'il faut toujours veiller à avoir un équilibre acido-basique, quand vous êtes malade, c'est encore plus important, justement parce que le corps est déjà assailli par des virus, un virus, des mauvaises bactéries, ce genre de choses. Et plus que jamais, il a vraiment besoin de basifier. Le terrain a besoin d'être basifié, en fait, hein, d'être neutralisé, on va dire ça comme ça. Donc, vous pouvez regarder sur Internet une liste des aliments alcalinisants ou basifiants qui vont équilibrer un petit peu le pH de votre corps. Voilà. Alors maintenant, plutôt une liste de ce qu'il faut éviter de faire ou ne pas faire. Enfin, même si j'ai envie de dire, faites ce que vous pouvez parce que c'est pas évident. Il y a un truc, par exemple, que j'ai eu vraiment du mal à faire, c'était de manger. J'ai encore aujourd'hui, ça fait plus d'une semaine que j'ai eu ce truc, et j'ai encore un goût, mais tellement dégoûtant dans la bouche. Boire de l'eau, c'est déjà difficile. Donc, faites comme vous pouvez. J'ai acheté des jus de fruits bio, mais je sais pertinemment que si on ne le fait pas soi-même, s'il n'est pas frais, ça n'apporte pas autant de bienfaits qu'un jus qu'on viendrait juste de se faire soi-même avec un extracteur de jus. Mais bon, parfois on fait ce qu'on peut, donc j'ai envie de vous dire, faites ce que vous pouvez. Alors, ce sur quoi j'aimerais attirer votre attention, c'est la fièvre. Souvent à tort, c'est normal, on a été éduqué comme ça, on cherche le plus vite possible à faire tomber la fièvre, à faire retomber la fièvre, alors que la fièvre est votre amie. En fait, quand vous avez de la fièvre, c'est-à-dire quand votre corps augmente en température, quand vous avez une infection, une inflammation, des virus, etc., c'est un effort curatif mis en place par votre corps justement pour accélérer la guérison. Alors comment ça se passe? Quand la température de votre corps augmente, votre rythme cardiaque augmente. Quand votre rythme cardiaque augmente, votre circulation sanguine augmente. Et quand votre circulation sanguine augmente, eh bien, de manière logique, le transport des anticorps dans votre sang se fait beaucoup plus rapidement. Ainsi, la guérison se fait plus rapidement, tout simplement. Voilà pourquoi il ne faut pas nécessairement vouloir à tout prix faire baisser la température. Bien sûr, si ça fait 2-3 jours que vous avez 39,5 de température, oui, là, ça commence à faire. Jusqu'à 39, ça peut durer un moment, en fait, c'est que votre corps est en train de lutter, en fait, de se réparer. Et voilà. Si vous avez par exemple que 38 de fièvre, vous pouvez même, ce que moi j'ai fait, mais bien sûr, il faut surveiller. Une température, ça se surveille en fait. Vous pouvez la prendre le matin, l'après-midi par exemple, et puis le soir souvent ça augmente.
surtout la nuit, j'ai remarqué. Je me suis vue, mais j'avais oublié à quel point c'était impressionnant d'avoir autant de fièvre. Donc, quand vous avez beaucoup de fièvre comme ça, que vous suez énormément, n'oubliez pas de vous réhydrater, surtout. Pas trop non plus, parce qu'il ne faut pas fatiguer l'organisme, hein. Sachez que toute l'énergie que vous avez, et parfois vous en avez déjà très peu, eh bien, se mobilise pour guérir. Donc, voilà. C'est comme le fait de manger, on veut à tout prix manger quand on est malade, mais si vous n'avez pas faim, c'est que votre corps, il a déjà beaucoup, beaucoup de choses à faire et qu'il n'a pas nécessairement besoin d'avoir en plus à gérer la digestion, etc. Sachez que dans votre corps, en général, sauf si vous avez des problèmes d'anorexie ou d'assimilation, ce genre de choses, vous avez déjà des réserves et le corps s'en sert très, très aisément en fait. Donc ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas faim, c'est probablement que vous n'avez pas besoin de manger. Alors, qu'est-ce qu'il est bon de ne pas forcément faire? Eh bien, je dirais adopter une posture de lutte absolue contre la maladie. Petit rappel, je sais qu'aujourd'hui on est beaucoup à le savoir, mais je vais quand même le rappeler, la maladie, eh bien ce n'est pas un hasard si vous êtes malade. C'est-à-dire que la maladie, quelque part, elle est venue vous apporter un message qui peut être très différent d'une personne à une autre. Mais moi, par exemple, ça a été écoute ton corps. Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est essentiel avant tout? C'est que tu sois en bonne santé. C'est que tu sois bien dans ton corps. Donc si tu te sens mal, si tu as besoin de repos, repose-toi. Et ça, d'une personne à une autre, ça peut être très différent. Mais moi, en gros, la maladie est venue me dire, là, tu pousses trop. Lève le pied, en fait. C'est pas parce que tu vas vouloir aller plus vite que les choses vont aller plus vite. La preuve que non, puisque maintenant que tu es malade, tu es obligé de, plus ou moins, de mettre tout ça entre parenthèses. Donc voilà. Donc la maladie, quelque part, est votre amie. Elle vient vous apporter un message, elle vient éventuellement vous nettoyer. Euh, Moi, je l'ai vécu en direct la semaine dernière, donc voilà. Il n'y a rien de tel qu'une maladie pour se détoxifier. C'est hyper efficace, hein, ça c'est clair. Donc la maladie n'est pas votre ennemi. Prenez le temps de guérir, mais n'essayez pas d'aller plus vite que votre corps peut le faire, en fait. Surtout, également, n'allez pas tout de suite vous jeter sur des médicaments chimiques. Sachez que tout ce qui est chimique est traité assez lentement, a besoin d'un traitement spécifique en fait par le corps et ça demande beaucoup d'énergie. Donc n'allez pas vous jeter à tout prix sur des médicaments chimiques. Si vraiment ça fait 3 jours que vous avez 39,5 de fièvre, que ça va vraiment pas mieux, que vous sentez que ça va de moins en moins bien, que vous êtes en train de couler, oui, allez voir un médecin éventuellement, il vous proposera des médicaments allopathiques. Mais n'allez pas tout de suite vous jeter sur ce type de traitement, parce que, sauf si vous avez, vous, une maladie spécifique et que vous avez besoin d'un traitement spécifique, mais sinon, sachez que tout ce qui est chimique met plus de temps à être traité par le corps. Ce que l'on croit être plus rapide sur le long terme, eh bien, c'est l'effet inverse, puisque ce traitement chimique, il va bien falloir le traiter et l'éliminer d'une manière ou d'une autre, de toute façon. Donc, vouloir à tout prix aussi, oui, voilà, ce qui n'est pas forcément bon de faire, vouloir à tout prix reprendre vos activités quotidiennes. Et oui, ça aussi, je me suis encore heurtée à ça. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas été malade à ce point-là, donc. Et en fait, je me suis rendu compte que parfois, je me disais, oh, ben ça va, je vais pouvoir faire ci, je vais pouvoir faire ça, et le soir, mais des fois, j'étais complètement décalquée, quoi. Comme si que ça allait moins bien, en fait.
Et à chaque fois, je me disais, mais oui, aujourd'hui, t'as encore trop forcé, tu t'es pas assez écouté, t'as voulu faire comme si t'étais guéri, que tout allait bien, mais en fait, en fait, non. En fait, ton corps vient juste te dire que ben non, tu n'as pas suivi son conseil, tu n'as pas écouté son message. Et donc, ben, quelque part, entre guillemets, c'est pas une punition, c'est pas une punition, c'est juste la conséquence logique des choses. Voilà. Donc, laissez-vous, euh, laissez votre corps se reposer, se nettoyer, se détoxifier, se régénérer. Si vous n'avez pas l'énergie pour faire les choses, eh bien, c'est pas grave. Bon, bien sûr, si vous avez des enfants et qu'ils ont besoin de vous, occupez-vous d'eux, bien sûr. Mais essayez de déléguer, essayez de limiter un petit peu le... Ne faites pas comme si de rien n'était. Vous êtes malade après tout. Il faut prendre le temps de bien se régénérer en fait, hein. Sous peine de rechuter. Et là, si vous rechutez, ça peut être grave, ça peut. Pas nécessairement, mais ça peut. Il faut faire attention. En fait, c'est une période durant laquelle on est plus vulnérable, donc on doit encore plus faire attention à ce que l'on mange, à bien se reposer, à bien s'hydrater, mais pas trop non plus. Voyez, c'est vraiment une belle leçon d'écoute de son corps, hein, vraiment. C'est un très bon exercice. Une chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout et que j'aimerais bien vous transmettre, c'est que durant ce Covid, j'ai eu des remontées émotionnelles hallucinantes. Je soupçonne bien sûr que cette maladie est venue aussi nettoyer ça, mais par moments, j'étais vraiment pas bien. À un moment donné, j'ai même eu mais des pensées, je dirais, alors c'est propre à moi, hein, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais si ça vous arrive, eh bien c'est peut-être, je dirais pas que c'est normal, mais ne vous inquiétez pas. En fait, ne prenez pas votre état émotionnel pour argent comptant. C'est-à-dire que moi, j'ai eu un gros nettoyage émotionnel avec beaucoup de larmes. J'ai eu même parfois envie de tout arrêter en me disant, mais de quel droit est-ce que moi, je serais plus naturopathe qu'un autre, ou je ne sais pas. Enfin, j'ai vraiment remis plein de choses en question et je me suis rendu compte à quel point ma légitimité était parfois vulnérable, fragile. Et que j'étais parfois extrêmement dure avec moi-même, extrêmement pointilleuse, et qu'il fallait que j'arrête d'être comme ça puisque c'est pas bon. En fait, ça n'aide pas, hein. Ça n'aide vraiment pas. Donc, voilà, et donc bien sûr à ne pas faire, à éviter. Donc ça va un petit peu avec cette histoire d'équilibre acido-basique, mais évitez de rajouter des charges à votre corps, à savoir par exemple de l'alcool, du tabac, évitez, des drogues. Alors il y a drogue et drogue, hein, donc tout ce qui pourrait encrasser votre corps et vous empêcher de guérir. Évitez, en tout cas, hein. On fait ce qu'on peut. Je sais qu'on fait ce qu'on peut. Parfois, il y a des gens qui ont des addictions, par exemple. J'en ai parfaitement conscience et que c'est vraiment pas évident. Je sais ce que c'est que l'addiction, donc faites vraiment ce que vous pouvez, tout en essayant d'être doux avec vous-même. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à vous passer de telles choses, et ben, c'est comme ça. Restez doux avec vous-même, c'est très important. Bon, je vais arrêter cette vidéo parce que je commence à ne plus du tout avoir de batterie et ça va couper dans quelques secondes, dans moins d'une minute, je pense. J'espère que ces petits conseils vous auront aidé et que vous allez pouvoir vous soigner tranquillement, seul, sans paniquer, sans à tout prix sauter sur des produits chimiques. Et voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez eu le Covid ou si vous avez eu la grippe et comment vous vous êtes soigné. Je serais vraiment ravie aussi de savoir quelles sont à vous vos petites astuces. Voilà, on est une équipe en fait, donc si vous avez des choses à transmettre, surtout n'hésitez pas.
Voilà, je vous souhaite une bonne journée les résilients et puis, bah, prenez bien soin de vous. À la prochaine.